Hello, c'est Nathalie. Je suis un coach mental qui adore le thé bio et les tartines au beurre. Bon, les tartines au beurre, j'y reviendrai un petit peu dans les prochaines vidéos, mais je vais pas dire que je suis en train de renier mes tartines au beurre, mais je suis en train un petit peu de modifier mes comportements alimentaires et je t'en reparlerai dans une prochaine vidéo très bientôt. Si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Je te fais part de plein de choses, de plein de conseils, de visions concernant le développement personnel et le stress et les surdoués. Donc n'hésite pas, si tu as des questions, je suis là et en commentaire. Je réponds aujourd'hui à une question de Nawel, justement, concernant les surdoués et surtout l'hypersensibilité dans sa vie. Alors, je rappelle un petit peu que ces vidéos, elles n'engagent que moi. C'est ma vision des choses et voilà, ça n'a rien d'un fondement scientifique argumenté. Voilà, je préfère le redire, on sait jamais. Alors, l'hypersensibilité, pour celles qui n'auraient pas déjà vu une autre de mes vidéos qui part là, c'est quoi l'hypersensibilité? C'est un développement des 5 sens qui est déjà variable en fonction des individus, mais on va dire supérieur à la moyenne. Voilà, de façon générale. Donc, les 5 sens, c'est pas forcément, il n'y a pas que les 5 sens physiques, il y a aussi les sens émotionnels. Donc, on va parler de, par exemple, l'empathie, le fait d'être une éponge à émotions. Donc, on peut être une éponge aussi physique, de ressentir des douleurs de dos, par exemple. C'est une douleur qui est physique. Par exemple, une éponge émotionnelle, on peut très bien être très enjoué et d'un seul coup stressé à mort. Ça, c'est une éponge émotionnelle. Il y a peut-être quelqu'un qui est rentré dans la pièce qui a cette façon de voir là. On est très attentif dans l'hypersensibilité aux petits détails. On a une vue qui est double entre le physique et l'émotionnel, c'est-à-dire qu'on va percevoir un petit rictus sur un visage, quelque chose d'extrêmement rapide, mais qui est accompagné par un ressenti émotionnel qui fait que tout de suite, un hypersensible va avoir le combo gagnant, il va tout de suite savoir de quoi on parle. Ou alors on va mettre ça sur le dos de j'ai du flair. Mais voilà, c'est un petit peu ça. Les sens sont très développés. On parle d'hyperesthésie, on parle d'émotivité, on parle de créativité, d'imagination débordante. Donc ça, c'est un petit peu ma définition de l'hypersensibilité. On peut être hypersensible et normopensant. Donc je rappelle, parce que on me le dit tout le temps, normopensant, ce n'est pas une insulte, c'est simplement un terme scientifique pour parler des personnes qui ont une façon de fonctionner, d'un cerveau qui fonctionne, on va dire, comme monsieur et madame tout le monde. Donc ça n'a rien de péjoratif, hein, je te rassure. Voilà, c'est simplement pour faire une différence avec un cerveau qui fonctionne d'une manière différente. Donc ce que j'étais en train de dire, c'est on peut être hypersensible, très hypersensible, et avoir un cerveau qui fonctionne normalement, être normopensant. On peut très bien être hypersensible et être surdoué. Ça, c'est le jackpot. Ou alors, tu peux très bien être normopensant et pas du tout hypersensible. Mais à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi tu regardes cette vidéo. Voilà. Donc voici le double jackpot. Je vais parler, moi, des astuces qui me semblent bien pour gérer l'hypersensibilité. Tout simplement quand on est surdoué, mais ça peut aussi s'appliquer aux personnes qui sont normopensantes et qui sont hypersensibles. Voilà. Donc déjà, le premier point, je pense qu'il est évident pour tout le monde, on est envahi par ce qui nous entoure. On se dit souvent qu'on est très dur envers soi dans ces moments-là, parce qu'on essaye de se calfeutrer pour essayer de pas trop ressentir, parce que ça nous met une pression en fait. On essaye de s'isoler, on essaye de pas ressentir finalement tout ce qui nous arrive. Moi je dirais plutôt utilise ces facultés-là de ressentir tout ce qui se passe autour de toi. Alors, pourquoi je dis ça? On a souvent, je vais donner un exemple, ça sera peut-être beaucoup plus parlant que mon charabia. Par exemple, je te donne moi, quand je suis en conférence, j'ai extrêmement de difficultés à gérer les fins de conférence, parce que souvent c'est le moment où les personnes se remettent un petit peu à parler entre elles, t'as un petit brouhaha de fond entre deux questions qu'on peut te poser, et moi j'ai énormément de mal avec ça, parce que ça me fait partir un peu dans tous les sens, et ça me stresse, voilà, tout simplement. Ça me stresse. Et bien, maintenant,
au lieu de fuir, parce que c'est ce que je faisais jusqu'à présent, je m'isolais, je sortais, j'allais en coulisses, et puis par petits groupes, voilà, je venais voir les personnes après. Maintenant, je laisse complètement mon esprit partir, transformer en fait ce bruit, ce brouhaha en fait qui me tassait, qui me crispait. Et bien maintenant, j'ai laissé mon esprit partir, et en fait, mon esprit, il a tout simplement pris les notes du brouhaha et il en a fait sa musique. Maintenant, quand je suis en conférence, je sais qu'à la fin de la conférence, je vais avoir ma musique. C'est-à-dire que mon esprit, il le transforme de manière positive. Et ça, c'est une faculté de surdoué. Clairement, c'est quelque chose, notre esprit part tellement vite, tellement loin, tellement fort, et avec une incohérence totale entre un sujet A et B, que voilà, tout simplement, c'est une faculté qui nous permet de transformer cette crispation, cette énergie négative, en quelque chose de très positif et qui nous permet d'aller au-delà de nos difficultés. Donc ça, vraiment, c'est une caractéristique des hypersensibles et vraiment, ça, c'est génial à tester. Donc là, je t'ai donné l'exemple des conférences, mais ça s'applique à tous les sens. Il faut simplement que tu trouves la façon de transformer ça. Ça peut être utile de l'écrire sur le papier ou d'y réfléchir un petit peu à l'avance à des situations qui te mettent en difficulté. Tout simplement, voilà, ce genre de choses, ça te permet voilà, de partir sur le côté positif et vraiment freestyle. Le deuxième point, quand on est hypersensible, on est hyper tenace envers nous-mêmes. On a une autocritique monstrueuse. Pourquoi tu es aussi dur avec toi? Pourquoi certaines me disent j'ai besoin d'aller voir un psy? Non, l'hypersensibilité, ce n'est pas une tare, c'est tout simplement quelque chose qui est à utiliser. Il y en a énormément qui veulent cacher cette hypersensibilité parce que ça se fait pas de pleurer, parce que ça se fait pas d'avoir un flux émotionnel trop important. Clairement, voilà, je me taille. Pourquoi faire? En fait, tout simplement, il faut comprendre qu'on est dans une société, dans une organisation, c'est notre sphère dans laquelle on habite et qui fonctionne de cette façon-là. La société, elle est calibrée de telle façon à ce que les forts et ceux qui réussissent, ceux-là, ils sont bien vus. C'est très clair. Et pourquoi tu penses que l'hypersensibilité, c'est pas être fort? Que c'est mal vu? Pourquoi? L'erreur, c'est d'utiliser, c'est de pas utiliser finalement, pardon, je dis utiliser, si, non, mais en fait, l'erreur, c'est de pas utiliser ce pouvoir magique. Tu es capable de ressentir tout ce que peut envoyer les autres. Quelqu'un qui est soi-disant super fort, tu es en capacité de ressentir le moindre de son stress. Mais t'imagines le pouvoir que ça te donne. Tu sais que là, il est stressé. Donc toi, avec ton esprit débordant, tu es en capacité de le mettre en difficulté encore plus. C'est pas du pouvoir, ça. Ça, c'est quelque chose qu'il faut valoriser. L'émotion, elle peut être négative. L'émotion, elle peut être très positive. Le but, c'est pas de devenir un manipulateur avec des techniques bien rodées pour mettre encore plus de pression. Mais l'hypersensibilité, c'est une capacité à détecter tout ce qui se passe. Ça te permet, dans un groupe, de détecter une faille, de détecter un point fort, et de faire avancer et de galvaniser les autres dans un sens commun. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement fort. La prochaine fois, si je peux te donner un petit conseil sur ce point-là, si la prochaine fois tu es dans une conversation, que tu trembles, que tu sens que tu as les larmes aux yeux, tout simplement respire. Respire et observe le non-verbal. C'est quelque chose qu'un hypersensible a la faculté d'absorber sans absorber forcément le trop-plein émotionnel. Le fait de regarder physiquement le non-verbal va permettre de faire redescendre tout simplement la pression. Respire et regarde un petit peu autour de toi et regarde tous les non-verbals. Les petits haussements comme ça, les petits rictus, les petits regards en coin, les choses comme ça. Ça te permet de peut-être un petit peu baisser la tension. Pas toujours, mais dans l'ensemble, c'est vrai. Et c'est le non-verbal qui s'exprime. Et ça te permet d'autant plus de comprendre ce qui se passe. Ça te permettra d'avancer avec cette force qui est l'hypersensibilité et pas celle du système qui veut la stabilité et la puissance en tout temps. Non, l'hypersensibilité, c'est variable. Et c'est ce qui fait que tu cernes d'autant plus ce qui se passe.
Ne laisse personne te critiquer ou te rabaisser parce que tu es hypersensible. C'est un pouvoir extraordinaire. Valorise vraiment ce pouvoir. Le troisième, que moi je trouve ça génial, l'émotivité. Ça nous maintient dans des émotions extrêmes. Ouais, je sais, tu es en train de me dire, elle a déraillé là. Quand je passe de l'euphorie totale à la dépression la plus totale, non, c'est pas génial. Je sais, mais pourquoi j'apprécie en fait ça? On a un claquement de doigts, on passe par une échelle émotionnelle qui est tellement gigantesque qu'il n'y a que toi, si tu es hypersensible, qui peut comprendre ce que je suis en train de raconter. On devient en fait tellement anxieux si vite qu'on ne peut pas en fait poser les choses sur le papier comme on recommande, on va dire, dans du développement personnel un peu classique. On peut pas, c'est en un claquement de doigts, paf, je suis passée de l'euphorie totale, puis d'un seul coup je fais oh, merde, qu'est-ce qui va passer, c'est pas possible, oh là là, mais je pète un plomb complet. Voilà, c'est en un claquement de doigts, c'est impossible de gérer ça de cette façon-là. Alors, quand on n'ouvre pas la bouche et qu'on se retrouve dans des états comme cela, eh bien, on ne peut pas en parler non plus. Donc pour les autres, on paraît extrêmement fragile, à fleur de peau, lunatique, je te passe tous les termes, voilà. Ce qui est essentiel à comprendre, c'est qu'il faut connaître en fait chez nous le moment où tu sens que ça part. Ça, c'est un travail qu'il faut faire sur toi. Et je peux pas faire ce travail à ta place. Simplement, sache qu'il y a des déclencheurs. Et il y a un moment, tu sens que tu es sur la pente montante, tu arrives à un plateau, et puis d'un seul coup, ah, il y a le petit truc qui fait clac, tu repars. C'est ce moment-là qu'il faut choper. Ce moment-là, bon, il n'est pas toujours facile à détecter, mais une fois que tu l'as chopé, tu sais exactement ce que tu pourrais faire à ce moment pour pas partir. Et c'est ce qu'il faut que tu mettes simplement en place. Donc les émotions extrêmes, pourquoi j'aime ça? Parce que justement, je détecte. C'est mon passe-temps maintenant. En disant, ah, tiens, il y a un truc nouveau, là je suis partie plus vite que prévu. Qu'est-ce que c'est? Donc je détecte le petit moment qui déclenche. Et derrière, il faut surtout avoir la grosse valise. Crac, tu la sors, tu la poses, tu l'ouvres. Alors, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui que j'adore faire et qui me rebooste le moral à fond les ballons? Il faut avoir un petit package dans lequel tu mets des trucs qui te ressourcent, qui te font du bien, qui sont là uniquement pour toi et pas pour les autres. Non, que pour toi. Là, c'est une fois que tu as trouvé ce petit moment-là, tu verras que l'échelle émotionnelle, tu la verras vraiment de façon positive. Tu sais que tu es capable de partir dans les négatifs. Les négatifs, ça peut être bon aussi, ça te permet de voir les choses différemment. Seulement, on n'a pas trop envie tout le temps d'être dans le négatif. Donc, c'est des outils qui te permettent de rester un peu plus stable, on va dire, dans la moyenne. Donc ça te permet de passer de la tristesse, la joie. C'est de pouvoir voilà, tester des nuances aussi émotionnelles qui sont importantes et qui nous permettent voilà, de jouer un petit peu avec l'échelle émotionnelle. Donc tout simplement, les émotions extrêmes, accepte-les et trouve le moyen de trouver les déclencheurs dans un sens et dans l'autre qui te permettent de rester plus stable dans le temps. Alors, un quatrième point, je crois qu'on en est à 4 si je ne me trompe pas, c'est l'hypersensibilité, ça nous permet clairement de se mettre à la place des autres. Évidemment que dans une pièce, encore plus quand on est en open space, on est en capacité de pouvoir détecter tout ce qui se passe autour de nous sans même poser une question, ouvrir la bouche. Alors pourquoi chercher à cacher ce côté-là aux autres en faisant semblant de mettre un masque et de faire croire qu'on est quelqu'un d'autre? En fait, je pense qu'on a simplement peur en fait, d'être critiqué, d'être rabaissé. Ok, ça va te perdre un petit peu avec ce que je te disais sur le point de la société, du fait que c'est mal vu. En fait non, simplement c'est une force. C'est dérangeant pour les autres de comprendre que tu peux te mettre à leur place et que tu comprends exactement ce qu'ils sont en train de ressentir. La question en fait c'est mets-toi à la place de l'autre, tu es en train de lui dire que tu sais avec exactitude ce qu'il est en train de penser. Et l'autre il n'a pas forcément envie que tu rentres dans sa tête. Mais ça revient un petit peu à ce que je dis au point 2. C'est une force. Alors oui, elle n'est pas à expliquer par bons et par beaux en disant ouais je te sens telle et telle chose, je sais tel et tel truc. Ce que j'ai pu apprendre en étant surdouée et en étant en contact des normaux-pensants, c'est qu'on a une certaine transparence, on est brut, on dit bah tiens je ressens telle chose,
tu serais pas malade, ça serait peut-être bien que tu ailles voir le médecin. Ça m'est arrivé une fois en ayant travaillé justement sur ce point-là. Et effectivement, la personne avait un gros problème de santé. Et la meilleure façon en fait d'exploiter ton hypersensibilité sans forcément l'exposer aux autres, c'est plutôt de trier en disant tiens, là je ressens un truc qui me paraît important, et d'y aller en mode question. Parce que si on est surdoué, on est brut de découvrage, on va dire dis donc, faudrait que tu ailles voir le médecin parce que je crois que t'as quelque chose là. Ça, c'est aïe, c'est no way avec un normopensant. Donc, le mode question, j'en parle dans d'autres vidéos, mais c'est vraiment un mode plus doux. Tiens, pourquoi il me pose cette question? Et un normopensant, il va mettre plus de temps qu'un surdoué à comprendre. Et puis, donc, il a le temps de partir. Voilà, tu lui poses par exemple la question si tu sens qu'il y a un truc qui va pas et qu'il faudrait qu'elle aille voir son médecin. Tu dis t'as été voir le médecin enfin, t'as été voir le médecin récemment? Ah non, non, j'ai pas été voir le médecin et tout. Et tu t'arrêtes là. Et puis, un moment plus tard, dans la journée, le lendemain, le normopensant, il n'a pas la même vitesse que nous, que les surdoués. Donc, à son rythme, dire mais pourquoi il m'a posé cette question? Ah oui, c'est vrai que ça fait un moment que je l'ai pas vu. Bah, ça vaudrait peut-être le coup que j'aille le voir. Et ben, c'est exactement la réflexion qu'a eue cette personne quand je lui ai posé cette question. Bon, il aurait fallu une semaine, je crois, pour réfléchir. Mais elle a pris le rendez-vous chez le médecin. Effectivement, elle avait un gros problème de santé. Donc, voilà, le mode question permet tout simplement d'y aller en douceur avec cette hypersensibilité. On détecte énormément de choses. Bah, pour éviter de passer pour une folle et de se faire critiquer à tour de bras, garde pour toi cette force, c'est une excellente force. Savoir trier. Pouf, il y a pas mal de plexiglas partout avec le déconfinement. Bah imagine que c'est une plaque de plexiglas. La personne qui est en face de toi, elle t'envoie, allez vas-y, envoie. Et puis toi, bah tu t'arrêtes au plexiglas, puis tu dis, ah ouais, tiens, ce point-là il est intéressant. Et celui-là aussi. Ah, finalement c'est pas mal hein, ce que tu es en train de me dire là. C'est intéressant, mais voilà, ça te permet d'avoir un certain détachement. Donc la prochaine fois que tu te sens assailli de plein de choses, essaie de penser à cette image de plexiglas en disant ouais, je vais prendre qu'un petit peu, mais en fait ça me suffit. J'ai cerné déjà, si je laisse tout en arriver, de toute façon j'ai déjà tout compris, je vais laisser, je vais prendre le minimum, et puis si j'ai besoin d'intervenir avec la personne, je vais plutôt y aller en mode question, et pas trop être intrusive, et pas être trop être cash, parce que ça c'est un gros défaut, mais bon bah on fait avec, hein, on s'adapte, et puis merde quoi, voilà, tout simplement. Le dernier point que j'avais envie d'aborder, c'était on a du mal à être soi-même avec les autres parce qu'on a une façon qui est complètement différente et on a tendance à se cacher, tout simplement. Donc l'hypersensibilité, ça fait partie de ce packaging-là. Et quand les réflexions, en fait, négatives et positives arrivent, dans les deux sens, ça nous touche tout le temps. Donc c'est exactement l'échelle émotionnelle, ce que je t'expliquais. Donc si au fur et à mesure du temps, tu appliques un petit peu un des points que je t'ai cité, tu vas comprendre ce que je dis dans ce point-là. C'est-à-dire que si quelqu'un te dit « Oh, mais c'est génial ce que tu ressens, tu pourrais m'expliquer un peu plus, etc. » Alors là, dans ta tête, ça va être « Wouhou! Génial! Il y a quelqu'un qui m'apprécie pour qui je suis, quoi !» Et à l'inverse, il y a quelqu'un qui va te critiquer, à me dire « Non, mais tu te fous ma gueule, tu crois vraiment que tu peux te mettre à ma place ?» Là, ah, tu t'es pris une grosse calotte, là. Bah voilà, c'est un petit peu l'effet que ça nous fait quand on a des retours. C'est pour ça qu'on a tendance à se cacher. Donc pourquoi on n'est pas soi et comment on peut faire pour être un peu plus soi-même. En fait, si tu veux laisser de côté ces réflexions voilà, qui te font vraiment, qui te touchent dans les deux sens, et pour être un petit peu plus toi-même, c'est de trouver ton accord avec toi, c'est d'être d'accord avec qui tu es. Ça, c'est un travail qui est à faire sur soi, qui n'est pas négligeable, ça demande du temps, et c'est vraiment une des clés pour être d'accord et pour être bien dans tes baskets ou tes stilettos. Je sais pas ce que tu mets au pied, tiens d'ailleurs, moi je veux bien savoir, parce que je mets souvent des baskets, des talons, des machins. Mais en fait, je sais pas ce que tu portes au pied et j'aime bien les chaussures, je trouve ça chouette. Donc voilà, n'hésite pas, dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu portes comme chaussures. Bref, si tu veux être bien dans tes baskets, simplement, il faut travailler sur soi et être d'accord avec qui tu es. Et une fois, à partir du moment où tu es d'accord avec qui tu es, pourquoi tu essaierais de changer, d'être quelqu'un d'autre avec les autres? Tu es d'accord, toi, avec qui tu es. Si tu es d'accord, ça veut dire que tu acceptes en face que les gens te détestent pour qui tu es, ou t'adorent pour qui tu es. Et dis-toi une chose en fait, c'est simplement que quand tu es avec les autres et que tu es d'accord avec qui tu es, simplement tu vas avoir plus de temps avec les gens que tu aimes. Les gens que tu détestes, ils te détestent.
Donc que tu sois quelqu'un d'autre ou que tu sois toi-même, bah de toute façon ça change rien. Ils vont te détester pour qui tu représentes. Et ça, tu peux pas mettre 100% des personnes d'accord. Donc tu auras toujours des gens qui n'aiment pas et des gens qui aiment. À partir du moment où toi t'es d'équerre avec toi en disant ok, moi je suis comme ça et là je réagis comme ci et là je réagis comme ça, en face de moi, ok, il est en train de parler comme ça, c'est pas mon problème. Moi je sais que je suis comme ça et s'il n'est pas d'accord avec ça, bah, il reste dans son coin, il va faire autre chose et puis il n'y a aucun problème. Voilà, donc ça c'est un travail qu'il y a à faire sur soi qui est assez important. Et quand on est surdoué, on peut aller très vite, mais on peut aussi avoir certains blocages qui sont énormes. Ça c'est, j'ai envie de dire, normal, parce que plus on apprend tard qu'on est surdoué, et plus c'est compliqué à travailler sur soi. Si tu souhaites d'ailleurs aller plus loin sur ce sujet, que tu te sens un petit peu dépassé, que tu as besoin d'aide, n'hésite pas, regarde dans les liens en description, n'hésite pas à me contacter, voilà, pour qu'on en discute de façon un peu plus personnelle. Je trouve que c'est plus agréable de voir les gens en live aussi. Et voilà, tu auras plein d'aides à ce niveau-là. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a fait du bien, si elle te donnait des astuces que tu comptes essayer. Si tu veux me donner des nouvelles, je serais ravie d'en avoir. N'hésite pas. Et puis moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, sois sage. Ciao ciao.